اليوم باش نقراو درس جديد في الفلتر. هو فلتر باس او باسيف. بالطبيعة تابع شابيتر لي فلتر. Pour cela, باش نبداو par une situation déclenchante. Situation تحكي على le crossover. C'est une catégorie de filtres électroniques conçus spécifiquement pour les utilisations dans les applications audio. نستعملوه في les applications audio. Donc, lorsque les trois haut-parleurs woofer, médium et tweaker se trouvent rassemblés à l'intérieur d'un caisson acoustique enceinte, on ne peut pas les relier en parallèle, car chacun d'eux recevrait des fréquences qu'il ne serait pas capable de reproduire parfaitement. Et mis à part le fait qu'on obtiendrait des sons distordus, on risquerait de les endommager. Pour éviter d'endommager le haut-parleur, et pour obtenir une reproduction high fidèle, il est nécessaire de diviser toute la gamme de spectres acoustiques avec un filtre appelé crossover, permettant d'envoyer aux trois haut-parleurs uniquement les fréquences qu'ils sont capables de reproduire. Donc en fait, il est formé, ce filtre crossover, par trois filtres, comme l'indique la figure séquente. On a un filtre qui transmet les fréquences aiguës ou les hautes fréquences et un filtre qui transmet les fréquences médium et un filtre qui transmet les basses fréquences. Avec chaque filtre, il est lié à un haut-parleur. Donc, pour les basses fréquences, le filtre crossover est un passe-bas qui sert à diviser vers le haut-parleur ouf. Pour les moyennes fréquences, le filtre crossover est une passe-bande servant à dévier vers le haut-parleur médium. Et pour les fréquences aiguës, le filtre crossover est un passe-haut servant à dévier vers le haut-parleur tweeter. Problème posé. Vous avez un filtre figure ci-dessous constitué d'un conducteur omis de résistance grand R et d'un condensateur de capacité C. Vous devez trouver à quel haut-parleur vous pouvez associer ce filtre. Donc, ce filtre, elle est formé par le circuit électronique qui est composé d'un condensateur et un résistor. Avec le résistor est placé à la sortie. Et je veux savoir au cours de cette séance à quel haut-parleur on peut associer ce quadripôle. Très bien. On passe à l'étude expérimentale. Pour cela, on va réaliser un circuit qui est formé par un condensateur et un résistor. Donc, ce circuit est formé par un GBF aussi qui délivre une tension sinusoïdale et E d'amplitude maximale et E max de volt, un condensateur de capacité C égale 0,5 microfarad, un résistor de résistance R égale 300 ohms, des fils de connexion et 2 voltmètres. On va réaliser les mesures nécessaires qui nous permettent de tracer US max en fonction de la fréquence pour obtenir la courbe suivante. Cette courbe, on a tracé l'amplitude maximale de la tension de sortie en fonction de la fréquence. On peut tirer à partir de cette courbe quelques remarques. Donc, sachant que ce filtre est un filtre passif. Pourquoi ce filtre est passif? Car il est formé par des composantes passives. Les composantes sont un résistor et un condensateur. Très bien. Puisque ce filtre est passif, donc, sa transmittance est toujours inférieure ou égale à 1. Car il entraîne une atténuation de signal. Et sa transmittance maximale est égale à 1. Ne peut pas dépasser, la transmittance ne peut pas dépasser 1. Lorsqu'on remplace T0 par son expression, on va trouver que T0 est égal à US max 0 sur UE max. En fait, est égal à 1 puisque notre filtre est passif. Alors, on peut conclure que US max est égal, US max 0 est égal à UE max. Donc, on peut noter sur notre courbe
la valeur de US max 0, qui est égale à UE max est égal à 2 volts. La deuxième remarque, comment peut-on déterminer la fréquence de coupure à partir de cette courbe? On sait que pour n égale à nc, lorsque n égale à la fréquence de coupure, la transmittance T est égale à la transmittance maximale divisée par racine de 2. Donc, mais on a la courbe qui traduit l'amplitude maximale US max en fonction de la fréquence. Donc, on va remplacer maintenant l'expression de T, qui est égale à quoi? US max sur UE max. Et T0, US max 0 sur UE max. Donc, en simplifiant par UE max et UE max, car UE max reste toujours constante, même lorsqu'on veut varier la fréquence, donc on trouve finalement que US max est égal à US max 0 sur racine de 2. Donc, on a noté US max 0 sur racine de 2. Par projection, on peut trouver la valeur de la fréquence de coupure. Une autre remarque qui est très importante, cette remarque me pourra donner la nature de ce filtre. On constate que lorsque on augmente la fréquence n, la valeur de US max, l'amplitude maximale de la sortie, augmente aussi. Donc, on déduit que ce filtre de type CR transmet quelle fréquence? Les hautes fréquences. Donc, c'est un filtre passe haut. Donc, le quadripôle CR, en fait, est un filtre passe haut. Pour répondre à la question précédente, donc on peut placer ce filtre CR au haut-parleur tweeter. Très bien. La partie expérimentale est finie. On passe maintenant à la partie théorique. La partie théorique, on commence par l'équation différentielle. Puisque le filtre passe haut passif, en fait, un quadripôle formé par un circuit électronique composé par un résistor et un condensateur dont la résistance est placée à la sortie de ce quadripôle. Notre schéma, il est donné ci-dessous. Donc, je veux appliquer la loi de May pour déterminer l'équation différentielle. La loi de May donne, après avoir représenté le circuit fléché, donc, dans US plus UC moins UE est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, US plus UC est égal à E. On va remplacer l'expression de UC en fonction, ou écrire l'expression de UC en fonction de US, sachant que UC est égal à Q sur C, donc est égal à 1 sur C primitive et de T, et on trouve finalement que UC est égal à 1 sur RC primitive US dt. Ce qui nous donne que l'équation différentielle s'écrit sous cette forme. Voilà. Maintenant, je veux déterminer théoriquement l'expression de la transmittance T en utilisant deux méthodes. La première méthode, je vais utiliser la construction de Fresnel ou la représentation de Fresnel associée à l'équation différentielle précédente. Donc, pour commencer, je veux associer à chaque tension sa vecteur de Fresnel correspondant. On commence par US. La tension US, je l'associe au vecteur de Fresnel V1, d'amplitude maximale US max et de phase initiale Φs. Et pour la deuxième tension, 1 sur RC primitive US de T, on associe le vecteur de Fresnel V2, d'amplitude maximale US max sur RC oméga et de phase initiale Φs moins pi sur 2. Et pour la tension UE de T, la tension d'entrée, on associe le vecteur V3 et E max Φe. Commençons à représenter les vecteurs de Fresnel, ces trois vecteurs. On commence par noter l'axe de phase et le sens trigonométrique positif. Donc, c'est le vecteur V1, US max d'amplitude. Puis, on représente le vecteur V2 qui est perpendiculaire
au vecteur V1 dans le sens négatif, et d'amplitude US max sur RC oméga. Le vecteur 100, qui représente la tension UE de T, le vecteur V3, elle est représentée comme l'indique la figure ci-contre. Je veux indiquer les phases sur notre représentation de Fresnel. Voilà, c'est la phase S, puis la phase initiale phi E, et finalement, on représente le déphasage delta phi qui est égal à phi S moins phi E. Nous remarquons que delta phi S moins phi E, elle est positive. Donc, pour ce filtre, on peut tirer cette conclusion, cette remarque. On a delta phi est égal à phi S moins phi E positive. Alors, la tension de sortie US de T toujours en avance de phase par rapport à la tension d'entrée UE de T. Donc, c'est une remarque très importante pour ce filtre passe-haut-passif. Maintenant, pour déterminer l'expression de la transmittance, on applique Pythagore. D'après Pythagore, on a ce triangle rectangle. On peut dire que UE max carré est égal à US max carré plus US max sur RC oméga au carré. On développe, on factorise, on met US max carré en facteur. On trouve que UE max carré est égal à US max carré 1 plus 1 sur RC de pi fois n au carré. Maintenant, par un calcul simple, on trouve finalement que T égale 1 sur racine de 1 plus 1 sur RC de pi n au carré. Donc, c'est l'expression de la transmittance pour un filtre passe au passif. C'est la première méthode qu'on a utilisée. Pour déterminer la transmittance, on a une autre méthode. Cette méthode, on va utiliser les expressions des impédances. Sachant que la transmittance T est égale à US max sur UE max, et je veux écrire l'expression de chaque tension maximale US max sur UE max en fonction de I max, en utilisant bien évidemment les impédances. Puisque US max est la tension maximale de sortie qui est au bord d'un résistor, donc on écrit que US max est égal à R fois I max. Notre quadripôle est formé par un résistor et un condensateur, donc on peut écrire que UE max est égal à Z fois I max. Z, c'est l'impédance de notre circuit CR. Donc Z égale racine de R carré plus 1 sur 2 pi NC au carré fois I max. Très bien. Donc on remplace maintenant T égale R sur racine de R carré plus 1 sur C de pi n au carré. On a simplifié par l'intensité maximale I max. Donc, on met R au carré en facteur, on fait sortir R au carré de racine, donc on aura R simplement, on simplifie par R et on trouve finalement la même expression trouvée en utilisant la première méthode qui est la construction de Fresnel. Très bien. Remarque, ce filtre est un filtre passe-haut. Je veux démontrer ça théoriquement. C'est très simple. Il suffit de faire les limites de cette transmittance lorsque n tend vers 0 et lorsque n tend vers plus l'infini. Commençons par la limite de t lorsque n tend vers 0. On trouve que limite de t lorsque n tend vers 0 est égale à 0. Et limite de t lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 1. On peut conclure que ce filtre transmet les hautes fréquences, puisqu'il s'annule lorsque la fréquence tend vers 0. Et la transmittance maximale est égale à quoi? Est égale à 1. T0 est égal à 1.
Donc, on dit que ce filtre transmet les hautes fréquences. Donc, c'est un filtre passe-haut. C'est un filtre passe-haut. Et pour les hautes fréquences, T tend vers T0 qui est égal à 1, la transmittance maximale. Donc, lorsque T0 est égal à 1, on a toujours que T est inférieur ou égal à la transmittance maximale, T0. Donc, T inférieur ou égal à 1, lorsque T inférieur ou égal à 1, on dit qu'un filtre il est passif, puisque le signal va être toujours atténué. Donc, on a une autre méthode qu'on peut utiliser pour démontrer que le quadripôle ou le filtre CR est un filtre passe-haut. Cette méthode elle se base sur l'étude de comportement de condensateur pour les hautes fréquences et les basses fréquences. Et cette remarque elle est très importante puisqu'elle se base sur une étude physique. نبعدوا عن المعد donc نستعملوا برشا physique. On rappelle que l'impédance du condensateur est égale à 1 sur C oméga, est égale à 1 sur C de pi n. Alors, je veux déterminer les limites de cette impédance lorsque la fréquence tend vers 0, puis lorsque la fréquence tend vers plus l'infini. Commençons par la limite de ZC lorsque n tend vers 0. Donc, on peut déterminer facilement que la limite de ZC lorsque n tend vers 0 est égale à plus l'infini. Alors, lorsqu'on dit que l'impédance tend vers l'infini, donc on parle de quoi? On parle d'un isolant. L'isolant, son impédance est très élevée. Donc, l'isolant, le condensateur dans ce cas, pour les faibles fréquences, il se comporte comme un interrupteur ouvert, puisque son impédance, elle est très élevée, est égale à l'infini. Donc, revenons au circuit de filtre passe-haut passif. Pour les faibles fréquences, je veux représenter un schéma équivalent en remplaçant quoi? Le condensateur par un interrupteur ouvert. Donc, notre schéma prend cette forme. Très bien. Puisque l'interrupteur est ouvert, donc l'intensité s'annule dans le circuit. Alors, le signal n'est pas transmis, puisque US, qui est aux bornes de résistor, est égal à R fois I, et I égale à 0, puisque notre condensateur il se comporte comme un interrupteur ouvert, on trouve que US est égal à 0. Puisque US est égal à 0, le signal d'entrée n'est pas transmis à la sortie. Donc, on dit que ce filtre, il ne peut pas transmettre les basses fréquences. À cause de quoi? De comportement de condensateur pour les basses fréquences. Maintenant, je veux étudier le comportement de condensateur pour les hautes fréquences. Limite de ZC lorsque n tend vers plus l'infini donne 0. Alors, l'impédance est égale à 0, donc on parle d'un interrupteur fermé. C'est pour cela qu'on dit que le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, je veux représenter maintenant le schéma de circuit équivalent. Notre schéma, initialement, il est formé par un condensateur et un résistor, mais on a démontré que le condensateur, lorsque la fréquence prend des valeurs élevées, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, remplaçant le condensateur par un interrupteur plutôt fermé. Je veux appliquer maintenant la loi de May. D'après la loi de May, on a UE moins UC. UC, maintenant, la tension UC est au bord d'un interrupteur fermé. Donc, la tension est égale à quoi?
est égal à 0. C'est un fil conducteur, en fait. Les deux points, les deux bornes d'interrupteur, ils sont électriquement identiques. Donc, la tension est égale à 0 UC. On trouve, d'après la loi de Mach, que UE moins US est égal à 0. Alors, US est égal à UE. Donc, le signal, maintenant, pour les hautes fréquences, il est totalement transmis à la sortie. Donc, le signal, il est transmis. Donc, on peut conclure que ce filtre est un filtre passe-haut puisqu'il transmet les signaux de haute fréquence. Maintenant, on passe à l'expression de gain G. Sachant que G est égal à 20 log de T, donc G égale 20 log 1 sur racine de 1 plus 1 sur RC de pi n au carré. Donc, par un calcul simple, je vais utiliser la formule mathématique log de A sur B est égal à log de A moins log de B. On trouve que G égale 20 log de A moins 20 log de A plus 1 sur RC de pi n au carré, le tout exposant à 1,5. On sait bien que log de 1 est égal à 0, donc on trouve finalement que G égale moins 10 log de 1 plus 1 sur RC de pi fois n au carré. C'est l'expression de gain pour un filtre passe-haut passif. Donc, le gain maximal G0 est égal à 0. Alors, on sait que G est toujours inférieur à la valeur de son gain maximal. Donc, G est toujours inférieur ou égal à 0. Donc, ce que confirme que notre filtre est un filtre passif puisque le gain est toujours inférieur ou égal à 0 pour chaque valeur de la fréquence. Maintenant, je veux vous donner l'allure de gain pour un filtre passe au passif en déterminant l'expression ou la méthode pour laquelle on peut déterminer la fréquence de coupure. On sait que lorsque G est égal à J0 moins 3 décibels, avec J0 est égal à 0, on a G égale moins 3 décibels, on a la fréquence égale à la fréquence de coupure. Donc, la courbe ou l'allure de gain en fonction de la fréquence a cette allure. Donc, on constate que lorsque la fréquence augmente, G augmente aussi pour atteindre sa valeur maximale pour des valeurs de fréquence élevées. La valeur maximale est G0 est égal à quoi? Est égal à 0. Par une simple projection, pour G est égal à moins 3 décibels, on peut trouver la valeur de la fréquence, on détermine cette valeur graphiquement. Maintenant, on passe à la fréquence de coupure et la bande passante. On peut déterminer théoriquement ou par calcul l'expression de la fréquence de coupure et la bande passante en utilisant la formule qu'on sait. Cette formule, on dit que le filtre est passant pour G supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels ou T supérieur ou égal à T0 sur la cible de 2. Or, je vais utiliser maintenant, je vais déterminer la bande passante en se basant sur l'expression de la transmittance. Et je dis que le filtre est dépassant lorsque T supérieur ou égal à T0 sur racine de 2. Or, T0 est égal, combien est égal à 1? On a déjà démontré, vérifié ça, que ce soit dans l'étude expérimentale ou dans l'étude théorique. On remplace donc T par son expression et T0 par l'unité. On trouve que 1 sur racine de 1 plus 1 sur C R de pi fois n au carré est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Donc, maintenant, par un calcul simple, on inverse donc l'inégalité. On trouve que racine de 1 plus 1 sur RC de pi n est inférieur ou égal à racine de 2. Donc, au carré, on aura 1 plus 1 sur RC de pi n au carré inférieur ou égal à 2. Et finalement, on trouve que n supérieur ou égal à 1 sur 2pi RC. Donc, on peut déduire que la bande passante est l'intervalle
des fréquences. La bande passante, ce sont les fréquences de signaux transmis ou passants. Donc, il appartient à l'intervalle A sur R2, RC de pi n plus l'infini. Et NC, la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi R fois C. Donc, avec R, une dernière remarque. On a une remarque très importante. C'est cette remarque, on va parler de l'expression de déphasage lorsque n est égal à nc. Pour n égale à nc est égal à 1 sur 2 pi lc, on a tangente delta phi est égal à 1 sur 2 pi lc nc est égal à 1. On revient à la construction de Fresnel. Donc, construction de Fresnel pour déterminer l'expression de tangente de déphasage phi S moins phi E. Alors, le déphasage delta phi est positif. Donc, tangente delta phi est égal côté opposé US max sur RC oméga divisé par côté adjacent US max. Donc, le déphasage est égal à 1 sur RC de pi n. Donc, on écrit l'expression de déphasage. On va trouver, on va écrire l'expression de déphasage. Donc, delta phi à la déphasage. Donc, pour n égale à nc, l'expression de fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi rc. On a tangente delta phi est égale à 1 sur 2 pi rc fois nc. Est égal à quoi? Est égal, en fait, est égal à 1. On remplace l'expression et on simplifie. On trouve que tangente delta phi est égal à 1, alors delta phi est égal à pi sur 4. Remarque importante, n égale à nc, on a phi s moins phi e est égal pi sur 4. Donc, ça y est, وصلنا لاخر الكور هذا. ان شاء الله تبداو فهمتوا بالكدا. وميرسي pour votre attention et bonne chance.